Littérature et politique. L'une des idées les plus répandues en ces années 80, et rien n'annonce son extinction, tant est la force d'évidence pour la majorité des écrivains et du public, est celle-ci. La littérature n'a rien à voir avec la politique. Elle doit s'en préserver comme de la peste pour mériter d'être de la vraie littérature. Elle n'a pas à renvoyer à un sens politique, non plus que social, au réel en général, seulement à l'imaginaire de son auteur, qui, c'est devenu un cliché, n'écrit que pour lui. Un imaginaire curieusement vide de représentations politico-sociales. Ce qui a été longtemps un sujet de débat, le rôle de l'écrivain dans la société, est devenu impensable, voire incongru. La frontière entre la politique et la littérature est plus solide qu'elle ne l'a jamais été dans les siècles précédents. Le livre que Claude Simon a écrit après son voyage en URSS, L'Invitation, et la plupart des commentaires qu'il a suscités, sont assez significatifs des relations de la littérature aux politiques. Voici un texte qui évoque visiblement, encore faut-il au lecteur certaines informations extérieures pour se repérer, comprendre de quel pays il s'agit. L'Union soviétique et Gorbatchev. Mais en des termes tellement allusifs, une vision si artiste que le seul sens politique qu'on puisse en tirer est que justement la politique est dérision, farce cruelle, ne concernant pas le narrateur. Les critiques ont vu là une manifestation de l'univers et du style de Claude Simon. Le déni de rôle politique, de participation du livre à une interrogation sur la vie des gens en URSS, est égal des deux côtés, celui de l'écrivain et celui de ceux qui rendent compte de l'œuvre. Tout se passe, il y a certes de bonnes raisons historiques à cela, comme si on ne pouvait concevoir la relation de l'écriture à la politique que sous la forme d'une subordination, être au service d'une cause ou d'un parti. L'esthétisme, avec le livre, ne débouchant sur rien de réel, apparaît alors comme une valeur éthique. Il serait la liberté, l'indépendance. Rien n'est moins sûr. L'écriture, quoi qu'on fasse, engage, véhiculant de manière très complexe, au travers de la fiction, une vision consentant plutôt à l'ordre social ou au contraire le dénonçant. Si l'écrivain et ses lecteurs n'en ont pas conscience, la postérité ne s'y trompe pas. Il n'y a pas d'apolitisme au regard de l'histoire littéraire. Roland Barthes a eu un jour cette formule sur l'écriture. C'est le choix de l'ère sociale au sein de laquelle l'écrivain décide de situer la nature de son langage. Elle est sans doute plus juste que toutes les affirmations sur l'innocence de l'art et de l'artiste. La conception d'une littérature miroir d'elle-même, s'écartant des phénomènes historiques et sociaux qui constituent le politique ou les déréalisant, si bien qu'ils ne peuvent plus toucher ou déranger, je ne la comprends pas. Elle m'est presque douloureuse. Sans doute parce que, à l'adolescence, si la littérature a contribué à me séparer de mon milieu social d'origine, où on ne lisait pas, elle a été aussi prise de conscience, ouverture sur des problèmes insoupçonnés. C'étaient Les raisins de la colère, La peste, La condition humaine, bien d'autres livres encore. Des choses difficiles à vivre, sans nom, pas seulement dans le domaine social, devenaient moins lourdes d'être décrites et nommées. La littérature me changeait. Quand j'ai commencé de vouloir écrire, à 20 ans, j'espérais, certes, comme on dit, faire œuvre d'art. Comment aurais-je pu penser autrement quand j'étais nourri de ce dogme à l'université? Mais ce n'est pas cela que j'ai noté spontanément, naïvement, c'est-à-dire naturellement, sur une page de cahier. C'est « J'écrirai pour venger ma race ». La substitution de race à classe n'étant pas un hasard, une étourderie. Ce lien entre l'exercice de l'écriture et l'injustice du monde, je n'ai jamais cessé de le ressentir, et je crois que la littérature peut contribuer à modifier la société, comme l'action politique, bien que différemment. Elle ne peut arrêter une guerre, donner du travail aux chômeurs, faire que les enfants de la Courneuve aient un avenir aussi ouvert que ceux de Neuilly. Elle n'a jamais d'efficacité immédiate. Elle peut, sur le long terme, imprégnant l'imaginaire du lecteur, rendre celui-ci sensible à des réalités qu'il ignorait,
ou l'amener à voir autrement ce qu'il considérait toujours sous le même angle. Lui permettre de dire, et d'abord de se dire, ce qu'il n'avait jamais dit. Elle est révolution lente et silencieuse dans un premier temps, celui de la lecture, secrète. Qui verrait, du dehors, qu'on est habité par un livre qu'on vient de lire? Parfois, elle devient révolution effectivement réalisée, mais ne se confondant pas avec elle, la dépassant. L'homme est né libre et partout il vit dans les fers. La phrase de Rousseau continue de brûler, pour un certain nombre. Phrase dont l'extrême beauté est inséparable du sens, qui n'apparaît pas comme de la littérature et qui en est, toutefois dans sa visée la plus haute. Mettre toutes les ressources de l'art dans le désir de dire et transformer le monde. Été 1989.